Vinland Saga dans l'espace, ça donnerait quoi? Alors avant de te dire que c'est un peu trop bizarre comme idée, laisse-moi te raconter que l'auteur de Vinland Saga, avant d'écrire des histoires sur les Vikings, il a créé une histoire sur les astronautes nettoyeurs de l'espace. Salut, c'est Manga Express, aujourd'hui on parle de Planète de Makoto Yukimura. Lâche un like si la vidéo te plaît. Déjà pour comparer un peu les deux œuvres, je reconnais assez peu le style de Makoto Yukimura. En même temps c'est un manga qu'il a fait en 2001, mais pas de panique, il est ressorti chez nous en édition perfecte dans une édition double et c'est de celle-là que je vais te parler aujourd'hui. L'histoire c'est plutôt un seinen qui se passe dans les années 2070, donc un futur pas si éloigné que ça, mais où la conquête spatiale a bien avancé. On va suivre un équipage composé de 3 personnes, Yuri, Hachimaki et la capitaine Fi, qui sont rejoints un petit peu plus tard par Tanabe, l'apprenti qui va arriver un petit peu plus tard. Et c'est pas des astronautes au sens noble du terme, eux c'est plutôt des éboueurs qui sont chargés de récupérer les débris qui sont en orbite autour de la Terre. Pas forcément le travail le plus glorieux, mais c'est un travail qui est nécessaire. Yuri et sa femme ont eu un accident dans un vaisseau spatial, il s'est lancé dans ce métier dans le but de récupérer le corps de son épouse qui est dans l'espace, c'est un homme qui est calme, bienveillant et mélancolique. Fi, c'est la chef de l'équipe, elle est froide la plupart du temps, mais elle se laisse envahir par des excès de colère, surtout quand elle ne peut pas fumer ses clopes. Elle aura un développement assez tardif par rapport à son fils, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Hachimaki, que j'abrégerai Hachi, c'est un proto-Thorfinn, il va avoir une évolution de la colère vers l'apaisement. C'est le héros de shonen ambitieux qui travaille à fond pour un seul objectif, avoir sa propre navette spatiale. Faire ce job de nettoyeur de l'espace lui permet d'acquérir de l'expérience, qui lui permettra de passer un concours pour l'exploration jusqu'à Jupiter. Parce que oui, j'en avais pas parlé jusque là, mais la Lune a été colonisée et Mars est aussi accessible. Mais pour ça, un des enjeux est de savoir s'il va réussir son concours, qui lui permettra de faire son voyage de 7 ans jusqu'à la plus grosse planète du système solaire. Enfin, pour compenser l'absence de Hachi dans l'équipe, la remplaçante Tanabe a été engagée et doit être formée. Les deux ont une relation explosive qui va évoluer au fur et à mesure. Tanabe, c'est une jeune fille idéaliste qui pense que les actes doivent être justifiés par l'amour, ce qui va pas plaire à certains. J'ai fini avec cette présentation des personnages. On va voir leurs aventures, comme par exemple les accidents qui vont les mettre en danger, le mal de l'espace qui va leur donner envie de retourner sur Terre, des terroristes qui veulent obliger l'homme à rester sur Terre, ou encore des rencontres avec des personnages étrangers. Parce qu'il y a beaucoup de diversité dans ce manga. On va avoir un russe, une américaine, un japonais, un anglais, une arabe, même une fille qui est née sur la Lune et un personnage qui vient d'une autre galaxie. On va voir leur rapport avec le fait de rester pendant des semaines en dehors de la Terre, comment leurs familles réagissent. Par exemple, dans la famille de Hachi, ses parents sont très drôles, son père est aussi astronome mécanicien et son frère crée des fusées depuis qu'il est tout petit. Dans la famille de Fi, on voit que son fils fait la loi à la maison parce qu'il veut absolument récupérer tous les chiens abandonnés qu'il rencontre. Son père étant gentil mais laxiste, les chiens ils en font qu'à leur tête et les voisins se plaignent du bruit. Mais le caractère du fils qui fait toujours ce qu'il a envie remotive la mère à suivre ses envies profondes plutôt qu'à obéir à la raison, et la partie qui lui est dédiée est vraiment belle. Enfin, quand elle était petite, Tanabe était abandonnée et renfermée sur elle-même, elle parlait pas sauf aux animaux, mais grâce à ses parents adoptifs qui l'ont couvert d'amour, on voit jusqu'où elle en est arrivée. Au-delà de ça, faut pas avoir peur du côté astronome, jargon technique, parce que c'est vraiment accessible. Par contre, au niveau du rythme de lecture, ça a tendance à l'alourdir et à le ralentir. Quelques concepts comme le syndrome de Kessler sont expliqués et vont revenir régulièrement. Pour te résumer, c'est le fait de projeter un débris sur un satellite qui va l'exploser et créer plein d'autres débris qui vont à leur tour détruire les autres satellites, ce qui va provoquer une réaction en chaîne qui va empêcher les voyages de la Terre vers l'extérieur de l'espace. Les terroristes dans cette histoire veulent utiliser cet effet pour faire en sorte que l'homme reste sur Terre, parce qu'il serait contre nature d'aller explorer l'espace. Les dessins du ciel étoilé et des décors en général sont vraiment beaux. On voit que l'auteur, comme pour Vinland, il s'est bien documenté. Par contre, c'est au niveau des personnages où ça va de moyen à beau. Après, on reconnaît bien les expressions faciales, donc on va dire que dans l'ensemble, ça va. Comme d'hab, je te mets à l'écran les notes sur mes différents critères. C'est un manga qui est sorti chez Panini Manga. La première version contenait 4 tomes, mais elle n'est plus dispo. Maintenant, c'est l'édition de 3 tomes perfect avec du relief. On a même des petits marque-pages, des pages couleurs. Et pour info, il y a aussi un animé de 25 épisodes que j'ai pas encore vu. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Je t'invite à liker, commenter et partager, c'est vraiment ça qui me soutient. À t'abonner si c'est toujours pas le cas pour pas louper les critiques un vendredi sur 2. Et enfin, tu peux aller voir une de mes autres vidéos, comme par exemple celle de Vinland Saga ou de Spy Family, la dernière qui est sortie. Allez, ciao!